Le New Concept Sport Running Mag vous est présenté par ASICS. Exagère ça. Le marathon d'Anouk, c'est dans 3 mois presque jour pour jour à Barcelone. Objectif, moins de 4 heures. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que notre future marathonienne prend son projet vraiment très à cœur. Ok, stop, tu te poses. Impeccable, Anouk. On a vu qu'il y avait un déficit au niveau du rendement de la foulée. Et donc l'objectif aujourd'hui, c'était d'introduire cette nouvelle notion pour Anouk qui est le renforcement musculaire pour à la fois prévenir les blessures, bien sûr, parce qu'on sait qu'il y a un petit problème d'adducteur, mais aussi, secondo et important, améliorer le coût énergétique. Donc en fait, augmenter la puissance de la foulée tout simplement. Donc tu vois cet exercice, par rapport à ta fragilité d'adducteur, tu as tendance à faire un peu des contractures sur ces muscles-là, eh bien c'est extrêmement important, ça va te permettre de les assouplir ces adducteurs et puis aussi de les renforcer. Donc c'est vraiment l'incontournable. Depuis son test d'effort, Anouk se rend 2 à 3 fois par semaine à la salle, en plus bien sûr de ses 3 sorties hebdomadaires de course. C'est qu'elle est motivée, la petite. Celui-là, Anouk, il est très important pour toi en particulier, pour ton coût énergétique. Tu te rappelles ce qu'on a dit, c'est que tu as un bon moteur, par contre, le rendement de ta foulée, il n'est pas top parce que tu manques de puissance, notamment au niveau de tes fessiers. Donc celui-là, c'est encore un incontournable, mais principalement pour la performance. Quand je suis venue pour la première fois faire mes exercices de force chez Fred, j'étais super motivée. Et la surprise, c'était le lendemain que j'ai découvert certains muscles. J'avais juste l'impression qu'il y avait un camion qui m'était passé dessus. J'avais juste mal partout. Et c'est vrai qu'en revenant les fois suivantes, j'ai pu apprécier déjà de ne pas avoir les mêmes courbatures le lendemain. J'ai senti aussi beaucoup plus de facilité en fait sur certains exercices et puis ça nous a aussi permis de découvrir que j'avais 2-3 handicaps cachés. 2-3 handicaps? Vraiment? On voit que tu as quand même un gros déséquilibre entre l'extension de ta hanche droite et de ta hanche gauche. Donc là, il va falloir qu'on mette bouchée double de ce côté. Alors ce qui est intéressant dans ce genre d'exercice, c'est qu'on va travailler de façon différenciée, jambe droite, jambe gauche. Et là, on a pu voir très clairement aujourd'hui, sur certains exercices, qu'il y a un déficit de force, notamment au niveau de la puissance de sa hanche à droite, fessier, pour ne pas le nommer. Et ce qui peut probablement expliquer aussi les petits problèmes de surcharge et de blessures qu'elle peut avoir de façon récurrente au niveau de son adducteur, côté droit comme par hasard. Une jambe où je me blesse, en fait, à chaque fois, c'est sur la jambe droite que j'ai des blessures. Et maintenant, je sais que ça va me permettre, en fait, en compensant et en mettant les bouchées doubles sur ce côté-ci, de me protéger et de prévenir, en fait, les futures blessures. On va bien entendu continuer à travailler cette puissance des fessiers, mais on va doubler le nombre de répétitions et d'exercices au niveau de la jambe droite pour essayer de compenser un petit peu ce déficit. Le genou est une articulation assez complexe, mais très souvent blessée en course à pied, et on peut dire que plus du tiers des problèmes que l'on rencontre en médecine du sport sont liés à une pathologie du genou. Et donc, la première question que l'on doit se poser, c'est d'où est-ce que ça vient? Devant, c'est plutôt un problème de rotule, et on a soit un problème de cartilage de la rotule, et on parle de chondropathie, ou un problème d'union entre la rotule et le tendon rotulien, et là on va parler de tendinopathie rotulienne. Sur le plan latéral externe, il y a un tendon qui est très important, il s'appelle le tensor fasciae latae, et ça donne la pathologie de ce qu'on appelle le genou du coureur, le runner's knee, et une douleur qui apparaît surtout à la descente et qui est liée à un problème biomécanique. De côté interne ou externe, eh bien,
à partir de 35 ans, malheureusement, eh bien, les ménisques commencent à s'user. Et on peut aussi avoir des pathologies méniscales. Si derrière, on voit moins souvent des problèmes, c'est peut-être des problèmes liés aux tendons des muscles postérieurs de la cuisse, comme les ischio-jambiers, ou une pathologie dégénérative qu'on appelle un kyste de Becker, qui est en général consécutive à un problème d'épanchement dans l'articulation du genou. En numéro 1, je pense que l'usure des chaussures est un problème primordial. Donc, dans ces cas-là, il convient de consulter et de voir un médecin et puis que l'on pose un diagnostic. Et si c'est un problème de chaussures, eh bien, clairement, un magasin de chaussures où l'on fait du bon conseil, eh bien, est quelque chose d'approprié. Salut les amis, aujourd'hui on va vous parler de la nouvelle montre M600 de chez Polar. La Polar M600 est la combinaison sans doute la plus aboutie à ce jour entre montre de course et objet connecté. On a l'avantage maintenant d'avoir une montre tactile qui va recevoir, si on a un smartphone avec nous, les messages, on peut être connecté sur Internet, on peut mettre de la musique. Ce qui est génial, c'est qu'avec un casque Bluetooth, je peux maintenant aller courir qu'avec ma montre, alors qu'avant, il fallait évidemment prendre son téléphone. Tout ça, c'est très bien, mais ce qu'un coureur demande à une montre de course, c'est avant tout d'être précise et performante en matière de suivi d'entraînement. Caroline Rizzi a pris son rôle de testeuse très à cœur. Elle a utilisé la Polar M600 pendant un mois et lors de toutes ses sorties d'entraînement. Elle a même comparé les capacités de la Polar avec des montres de marques concurrentes. Alors au niveau de la prise de pulsation cardiaque au poignet, moi j'ai comparé avec une autre montre qui prend aussi au poignet. Alors j'ai trouvé plus efficace, donc elle réagissait plus rapidement lors des fractionnés, donc elle montait plus, elle redescendait plus vite. Donc vraiment un temps de retard qui est moins long qu'une autre marque. Mais le côté un peu moins positif de cette montre, c'est l'autonomie. Donc, comme on a envie de la porter tous les jours, toute la journée au travail et pouvoir enchaîner sur son entraînement en fin de journée ou à midi, eh ben, vu que son autonomie est assez réduite, il faut au moins la charger tous les jours dans ce cas-là. Et vraiment veiller à ce que son entraînement soit peut-être pas en fin de journée. Dans ce cas-là, on va charger un peu avant. Peut-être avec l'usage, on arrive à s'arranger pour que ça ne se passe pas comme ça. Moi, je la trouve assez élégante, un tout petit peu imposante peut-être pour une femme quand même. On peut la mettre au travail, donc on peut vraiment l'avoir tous les jours sur soi. Aussi, on va s'entraîner, on va courir, et quand on rentre, on a déjà tout sur son téléphone. Donc elle a déjà mis l'entraînement sur Polar Flow. Après, si on a d'autres applications comme Strava ou Runtastic, elle met automatiquement sur tout. Donc même si on a peu de temps pour aller courir et qu'on a directement retravailler après, on peut quand même jeter un coup d'œil sur son entraînement. On ne perd pas de temps à faire tout ça finalement. Ça, pour moi, c'est ce que j'ai préféré dans cette montre. En cette période de courses urbaines et autres corridas, de nombreux enfants de tous âges envahissent en meute les rues de nos villes romandes. Le moment est donc plutôt bien choisi pour rappeler quelles sont les règles importantes à respecter ainsi que les risques encourus en matière d'entraînement des enfants à la course à pied. Alors la spécificité de l'enfant par rapport à l'adulte, c'est que l'enfant a un organisme en croissance, donc pas stabilisé. Un enfant en pleine croissance voit sa capacité musculaire augmenter, voit ses articulations se stabiliser, ses ligaments se construire, etc. Donc du coup, la course à pied peut fragiliser à un moment donné certains aspects liés à la croissance de l'enfant. C'est pour ça qu'il est important aujourd'hui de prendre en considération cet aspect-là et du coup de proposer une course à pied très progressive, en douceur. On ne peut pas demander à un enfant de 6, 7 ans, 8 ans de courir 20 minutes d'emblée, évidemment. L'entraîneur, il est là pour travailler avec l'enfant. Il n'est pas là pour vraiment vouloir que l'enfant devienne un champion.
c'est très bien s'il devient champion. Mais d'abord, il faut vraiment que l'enfant il a le goût de la course à pied, il a ses objectifs, et nous, on va l'aider dans ses objectifs. Et quand ça passe comme ça, je vois que l'enfant, il est vraiment, il a le plaisir de venir aux entraînements parce qu'il va rigoler, il sait pourquoi il vient. L'activité physique chez l'enfant, c'est du jeu, typiquement, quel que soit l'âge. Voilà. Jusqu'à l'adolescence, il faut que l'enfant prenne du plaisir à pratiquer une activité physique, à base de course à pied et à base de multi-activités. Mais beaucoup des entraînements, quand on met du vélo, quand on met du vélo, on va nager, on joue au rugby, justement pour que l'enfant il ait toujours le plaisir de venir aux entraînements. Et ça, vraiment, il faut toujours qu'on essaie de varier le plus possible en gardant notre chemin, les objectifs qu'on s'est mis dès le départ, mais que pour que l'enfant, dans sa tête, lui-même, il vienne, qu'il découvre quelque chose à chaque entraînement. Jocelyne Urfer de Lausanne et Fabrice Schmitt de Gingin sont les grands gagnants de notre concours du mois passé. Ils empochent chacun une paire d'Asics Flight Foam. À nouveau des chaussures de running et pas n'importe lesquelles au menu du concours de ce mois, puisque 2 paires de Wave Rider, le modèle phare de la marque japonaise Mizuno, sont en jeu. Répondez donc à la question suivante. Parmi ces 3 systèmes d'amorti des chocs en course, lequel est-il rattaché à de nombreux modèles Mizuno? A. Le Boost, B. Le Wave, C. Le Gel. Envoyez dès maintenant votre réponse avec vos coordonnées complètes à l'adresse mag@ncsport.ch.